Bon, alors qu'est-ce que tu dis? Yes, yes, enfin! Elle est trop contente, Diana. Elle est trop contente de rentrer, d'avoir vendu le bateau, Enfin, je vais pouvoir faire de la rando, manger des manger fruits et des légumes. légumes du jardin, Ouais. circuler en liberté, ne plus avoir du roulis, de la météo de merde. Ouais, elle est trop heureuse, Diana. Elle est trop heureuse. Rangiroa, le dernier atoll. La toute dernière escale de nos 7 années autour du monde. Dans notre dernière vidéo, nous vous avons partagé avec honnêteté les raisons de notre arrêt. La fatigue, les galères, tout le côté moins glamour de l'aventure. Mais ne vous y trompez pas, ces 7 années n'ont jamais été une erreur. Au contraire, elles ont été notre plus grande et notre plus belle école. Au début, la liberté, on la voyait là-bas, à l'horizon. C'était une quête, toujours plus loin, toujours plus reculée. Mais le voilier, dans sa grande sagesse, nous a enseigné une autre liberté. Une liberté plus profonde et bien plus importante. C'est de ne plus avoir besoin de l'extraordinaire pour se sentir vivant. Aujourd'hui, notre programme tient en 3 verbes. S'asseoir, regarder, écouter. C'est tout. Le plus grand spectacle du monde est juste là, devant nous. On a finalement compris que le plus grand luxe, ce n'est pas d'avoir plus, mais d'avoir assez. D'avoir des besoins simples. Après des années à combattre les éléments ou à chercher une pièce détachée introuvable, on a redécouvert que le bonheur, le vrai, était juste là. Simple, sous nos yeux. C'est la rencontre avec les habitants qui vous offrent une noix de coco fraîchement cueillie. Voilà, c'est ça le trésor. Le véritable trésor qu'on a cherché sans le savoir pendant toutes ces années. Nous avons arrêté de visiter, nous avons commencé à ressentir. Juste flotter. Observer la vie qui foisonne sans rien attendre, en devenant simplement une partie du décor. C'est dans ce calme qu'on a eu la révélation. Le bonheur, ce n'est pas une destination au bout d'une carte. C'est un état d'esprit. C'est l'art de savoir apprécier le présent. Une dernière plongée à Rangiroa. On l'attendait depuis des semaines. C'était la promesse d'une rencontre unique. Mais 7 années en mer nous ont enseigné l'humilité. Face à la nature, on n'exige rien, on ne maîtrise rien, on ne peut qu'espérer. Et puis, le miracle. Sans prévenir, ils sont venus à nous. Pas par hasard. Cette mère et son petit ont fait le choix conscient de partager leur monde avec nous. C'était un moment d'une pureté absolue. Elle ne demandait rien, elle offrait sa confiance, sa permission. Dans son regard, il n'y avait aucune peur, seulement une connexion profonde. En cet instant, nous n'étions plus des visiteurs, nous faisions partie de leur univers. C'était le plus beau des cadeaux. Aussi vite qu'ils sont apparus, ils sont repartis. Libres, reprenant le cours de leur vie, nous laissons avec ce sentiment d'immense gratitude. L'océan nous a tout donné. La rudesse des tempêtes, mais aussi la magie de ces instants suspendus. Il nous a forcés à nous adapter, à lâcher prise, à accepter que nous ne sommes qu'une infime partie d'un monde bien plus grand que nous. Alors oui, peut-être que nous sommes fous de quitter cet univers, mais cette rencontre nous a confirmé qu'il était temps. Le cycle était complet. L'océan nous a donné sa bénédiction finale. Il était temps de clôturer ce chapitre, pour en commencer un autre. Oh, il y a un vagabond qui
L'un des moments les plus forts de la vie de marin, c'est celui-ci. Voir un bateau ami larguer les amarres. Voici nos amis suisses de vagabonds qui reprennent la mer vers de nouvelles aventures. Et en les regardant s'éloigner, il n'y a aucune tristesse en nous, juste une immense joie pour eux, parce qu'on sait ce qui les attend. Les galères qui forgent le caractère, mais aussi des moments magiques qui font que tout le reste en vaut la peine. Leur chemin continue sur l'eau. Le nôtre, nous le sentions au plus profond de nous, devait prendre une autre direction. C'est peut-être ça la plus grande sagesse que la mer nous ait apprise. Savoir quand il est temps de tracer son propre sillage, même si pour nous, il nous ramène à terre. Ouais, c'est les derniers moments de Silcap. Il a été vendu en 2 jours. On a battu le record selon le broker. La vente la plus rapide. Voilà, terminé pour nous maintenant. De nouvelles aventures commencent. Diana maintenant s'est mise au sport pour se préparer au retour à la civilisation. Elle est toute contente de quitter le bateau. Je vais retrouver ma silhouette de guêpe après 7 ans de zéro sport. Ça fait 3 semaines que je m'entraîne déjà. Course à pied et pilates. Dans à peu près plus d'une semaine, on part. On a tout préparé, nettoyé, réparé ce qu'il y avait à réparer. Merci Silcap. 48 heures. C'est le temps qu'il a fallu pour vendre notre bateau et tourner la page de cette année de notre vie. Le tourbillon et puis le silence. Pour la première fois, plus de maisons à entretenir, plus de météo à angoisser. Juste le temps. Le temps de respirer et de comprendre ce qui venait de nous arriver. On venait de se délester de tout. Plus de maisons flottantes, plus de biens matériels, tout a été vendu avec le bateau. C'est ça le sentiment de la liberté absolue. Et c'est là, en regardant l'océan depuis la terre ferme, que tout est devenu limpide. Notre plus grande richesse, ce n'est pas ce que nous avons vendu, c'est ce que nous avons gagné. Cette capacité à trouver la joie dans les choses les plus simples. Alors non, rien n'est terminé. L'aventure ne s'arrête jamais, elle se transforme. Notre nouvelle quête est là, juste devant nous. Continuer à explorer cette planète, mais cette fois par la Terre. Nous étions des marins, nous le serons toujours dans l'âme. Mais aujourd'hui, nous devenons autre chose. Nous devenons des vagabonds des continents. Voilà, c'est notre dernière nuit sur le bateau. On a déjà préparé les valises. On part à 4 heures du matin en direction de l'aéroport de Tahiti. Donc on a essayé de tout ranger. Donc après presque 7 ans de navigation, c'est le moment de tourner la page et de partir vers de nouvelles aventures. Donc le bateau a été vendu très rapidement, en 2 jours. Donc on a battu tous les records d'après le broker. Parce qu'on a mis un prix intéressant et que le bateau est bien équipé, bien entretenu. Et c'est un bateau robuste de 1991. Voilà, dernière nuit. Demain, départ pour de nouvelles aventures. Bon, alors qu'est-ce que tu dis? Yes, enfin. Elle est trop contente, Diana. Elle est trop contente de rentrer, d'avoir vendu le bateau. Enfin, je vais pouvoir faire de la rando, Manger des manger fruits et des légumes. légumes, du jardin, Ouais. circuler en liberté, ne plus avoir du roulis. Ouais, elle est trop heureuse, Diana. Elle est trop heureuse. Bon. En 7 ans de vie nomade, nous avons visité 3 continents, traversé 2 océans et 3 mers, pour un total de 22 000 milles nautiques, soit l'équivalent de 40 000 kilomètres.